Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre programme hebdomadaire de Connect pour être. Je voudrais te parler de quelque chose de très complexe ce jour. Est-ce qu'il faut absolument être de Dieu pour parler de Dieu? Est-ce que tous ceux qui prêchent l'Évangile sont de Dieu? Est-ce que l'Évangile que nous entendons, les prédications que nous entendons, sont nécessairement de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu? Faut-il nécessairement être de Dieu pour prêcher l'Évangile? Faut-il nécessairement être habité par l'Esprit de Dieu pour prêcher l'Évangile, pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle? Alors, beaucoup me diront, mais bien sûr, est-ce que Satan peut? Est-ce que, bien sûr, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre. Oui, Satan aussi peut prêcher l'Évangile. Cette thématique va troubler certains. Et je sais que je vais être critiqué pour cela, mais je m'appuie toujours sur l'Évangile sur ce plan. Je suis vraiment dans l'optique de la réforme sola scriptura. C'est-à-dire que ce que je dis, je m'appuie toujours sur l'Évangile. Je puise toujours sur l'Évangile parce que c'est ce que je prêche, la parole de Dieu. Je ne me nourris pas d'autre chose. Je ne puise pas en autre chose pour nourrir le peuple de Dieu. Je suis établi pour nourrir le peuple de Dieu de la parole de Dieu. Faisons tout dans le livre des Actes des Apôtres, que certains exégètes appellent souvent les actes du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 17. Nous allons nous arrêter au verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait procurer un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Qui prêche ici? Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Silas, ce n'est pas Luc, ce ne sont pas les compagnons de Paul, mais c'est une femme, une jeune femme qui était esclave, une servante, qui était habitée par un esprit de python. C'est elle qui annonce à la foule la bonne nouvelle. Elle prêche. Elle est comme quelqu'un qui demande aux gens d'écouter l'évangile. Elle est comme un évangéliste. Elle demande à la foule pendant plusieurs jours, elle fait cela. Elle dit: écoutez l'évangile qui vous est prêché, écoutez ces gens qui vous annoncent la parole du salut, détournez-vous. Et quelle est la parole, le message de Paul? C'est que les gens se détournent des dieux païens, que les gens se détournent du mal, qu'ils écoutent l'évangile de Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Et cette femme, cette jeune femme, demande aux gens de croire en cette parole. Elle confirme Paul, elle confirme le message de Paul. Et pourtant, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en elle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en elle. C'est un mauvais esprit, l'esprit de Python. C'est quoi l'esprit de Python? Python, ici Python écrit avec un P majuscule, c'est un nom propre. C'est le nom, dans la mythologie grecque, c'est le nom d'une divinité antique grecque qui était un grand serpent, un dragon, et qui avait la puissance d'opérer des oracles, de donner des oracles, c'est-à-dire de faire dans la divination, de dire des choses qui vont arriver, de dire des choses qui sont cachées, de révéler des choses. Donc, et
Quand on dit que quelqu'un a l'esprit de Python, ça veut dire qu'il a l'esprit ici, ça veut dire que cette femme était reconnue comme habitée par l'esprit de cette divinité de la localité du côté de Philippe, en Macédoine, bien sûr. Et donc, quand Paul et Silas arrivent, certainement vous connaissez l'histoire, cet esprit est agité et elle entre dans la cohorte de Paul et Silas. Elle reprend le message des apôtres et elle amplifie ce message des apôtres et demande aux foules, au peuple de cette localité d'écouter et de croire. Bien-aimés, comme vous le voyez bien, c'est un démoniaque ici, une démoniaque, je veux dire, qui prêche sous l'emprise du démon, sous l'emprise d'un esprit satanique. C'est un esprit impur qui appelle les gens à croire en Dieu, qui appelle les gens à écouter la parole de Dieu. Et les gens vont demander, mais comment est-ce que cela est possible? C'est vrai, dans mon ministère, j'en ai rencontré des esprits de Python, dans l'exorcisme, dans le ministère de la délivrance, dans l'écoute, dans la cure d'âme. J'ai rencontré des esprits qui vous donnent l'impression qu'ils sont de Dieu. Et il y a donc dans l'Église aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont habités par des esprits de la tendance de Python, c'est-à-dire des esprits qui peuvent vous dire des choses sur vous dans le présent, dans votre présent ou dans votre avenir, des choses qui vous semblent vraies, qui vous racontent votre vie présente, votre vie telle que personne ne la connaît, mais dont l'origine des esprits, dont l'origine n'est pas de Dieu, mais de Satan. Vous en avez qui prêchent, vous en avez qui font ces démonstrations spirituelles aux tendances prodigieuses, mais qui ne sont pas de Dieu. Ils parlent de l'Éternel. Ils demandent aux gens de croire en l'Éternel. Ils parlent de Jésus. Ils demandent aux gens de croire en Jésus-Christ. Ils font des miracles. Ils font des prodiges. Ils font des choses extraordinaires. Tout ceci est annoncé dans la Bible. Paul en a annoncé. Jean en a annoncé. Mais ils ne sont pas toujours de Dieu. À l'exemple de cette femme. Elle a fait cela pendant plusieurs jours, dit Luc ici. Pendant plusieurs jours. Mais l'esprit de Paul a commencé à se lasser. Et il a été discerné, ces démons. Paul discerne le démon après plusieurs jours et il demande à cet esprit de partir, il le chasse. C'est pour cela que Jean, dans l'une de ses épîtres, demande de discerner les esprits. Discerner les esprits. Et dans une autre de ses lettres, Jean dit, ils étaient avec nous, parlant des gnostiques qui étaient dans l'église, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. La preuve qu'ils n'étaient pas des nôtres, c'est qu'ils ne sont plus avec nous. Discerne. Discerne. J'ai l'impression que quand il y a trop de prophètes, il n'y a que très peu qui sont vrais, qui sont de Dieu. Les autres avaient un esprit mensonger, mais ils étaient convaincus d'être habités par un esprit divin. Ce n'est pas qu'ils inventaient, non. Ils entendaient des voix, une voix qui leur disait de faire, parfois même des visions. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Ils étaient habités par un esprit mensonger. Mais l'Esprit de Dieu n'était qu'en Michée. Et c'est pour cela qu'il y avait opposition entre ce que Michée disait pour demander au roi, ne va pas en guerre, et ce que ces esprits, ces faux prophètes disaient, invitant, encourageant le roi à faire la guerre. Bien-aimés, toute prophétie n'est pas toujours vraie. Toute prédication n'est pas toujours authentiquement divine. N'a pas toujours l'authenticité, je voulais dire l'origine divine. Que Dieu nous aide. Je prie que le Seigneur aide le peuple de Dieu, l'Église de notre temps, à avoir le discernement des esprits, afin que l'on ne se retrouve pas à écouter les démons. Parce que Satan, c'est une gloire pour lui d'être dans l'église, d'être assis dans l'église de Christ et de se faire passer pour Dieu lui-même, comme le dit Paul aux Thessaloniciens.
il entre dans l'église, il s'assoit dans le lieu saint, il prêche. Il sait pertinemment qu'il est Satan. Et sa gloire, c'est qu'il fait asseoir le peuple de Dieu. Et il prêche. Il s'occupe des choses sacrées, des choses saintes. Et il se passe pour le serviteur de Dieu. La Bible dit que Satan sait aussi prendre l'aspect de l'ange de lumière. Qu'on ne soit donc pas étonné de ce que ses serviteurs aussi puissent se passer pour des serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide. J'ai dit souvent aux chrétiens à l'église que la faculté de théologie, les séminaires ne transforment pas les gens. Les séminaires, les facultés de théologie ne transforment pas les gens. C'est dans l'église que les gens sont transformés. Et ceux qu'on envoie à la faculté de théologie doivent être des gens qui ont déjà la transformation et qui ont juste besoin de l'édification, l'affermissement de ce qu'ils ont déjà. L'affermissement de ces dispositions spirituelles positives que l'Esprit Saint a produites en eux. Et on les envoie au séminaire pour être forgés, pour être vivifiés, tonifiés, fortifiés, afin qu'ils deviennent maintenant des diffuseurs de cette richesse qu'ils ont reçue. Mais si dès le départ, nous avons des gens qui sont faux, des gens qui sont impurs, des gens qui sont sataniques, mais qui sont simplement au service de Dieu, qui vont utiliser l'évangile à des fins qui ne sont pas du salut, mais à des fins maléfiques, même s'ils parlent du salut, ce n'est pas la gloire de Dieu. Au contraire, c'est pour détruire. Parce qu'ils ne vont pas transformer les hommes. Ils ne vont pas transformer les âmes. Ils ne vont pas transformer les hommes à l'image de Dieu, mais le contraire sera produit. La corruption est toujours montante. La méchanceté, l'iniquité, le mal et l'occultisme continuent d'avoir le vent en poupe. Parce que ceux qui écoutent l'évangile ne sont pas toujours prêchés par ceux qui ont une origine divine. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui voulez prêcher l'évangile et vous qui prêchez l'évangile, que l'Esprit du Seigneur dispose de vous afin que l'évangile que vous prêchez soit de Christ lui-même. Comme Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Mais souvent, ce peuple prêche, comme dit l'Écriture, ce peuple prêche, je paraphrase un peu, ce peuple prêche du bout des lèvres, mais son cœur puise ailleurs. Son cœur est ailleurs. Son cœur prend appui sur autre chose. Ce peuple parle de la bouche, il parle de la bouche, mais l'intérieur n'est pas toujours de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses responsables, je voulais dire ses prédicateurs qui sont authentiques. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs qui sont véritables, afin que, à travers eux, l'Église véritable du Christ se développe, qu'elle croisse, qu'elle prospère. J'ai prié en même temps que le Saint-Esprit se déploie dans l'Église aujourd'hui, dans le corps du Christ, pour démanteler tous les faux prophètes, les faux serviteurs, toutes ces fausses synagogues, ces fausses églises, afin qu'ils soient établis, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Quand je dis je prie, c'est que Dieu lui-même connaît. Il n'est pas question que quelqu'un se lève et dise ça c'est une mauvaise église, ça c'est une fausse église, ça c'est une bonne église. Personne ne peut donner les bons pions, les bonnes notes. Le Saint-Esprit connaît et il fera. Et je crois que l'Esprit a commencé à le faire. Ne vous étonnez pas, nous sommes dans une ère du renversement des puissances, du renversement des autorités, des dominations qui sont maléfiques, qui sont impures. Le Seigneur le fait en cette période afin que l'impie ne prenne pas l'ampleur, que l'autorité du nom de Jésus-Christ soit établie et que la vérité continue à avancer pour la transformation des vies et le salut des humains. Que Dieu vous bénisse et que le salut soit votre partage et votre priorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.